Quand vous parlez de jeunes, on parle de groupes de personnes qui sont vraiment à la marge de la société religieuse. Et il faut savoir que ce qu'on appelle les gdolim, les grands de la génération, condamnent ce genre d'agissement. Et d'ailleurs, ils n'ont aucun impact ni aucune influence. C'est l'heure de rencontrer et de dialoguer avec l'invité de la rédaction ce matin. L'invité de la rédaction, c'est Samuel Lévy, qui est habitant de Bnei Brak, qui est également membre de la direction du Congrès juif mondial. Nous en dirons peut-être un mot à la fin de cet entretien, mais nous allons parler essentiellement, bien entendu, de la situation de tension qui règne à Bnei Brak, on va dire dans le monde orthodoxe, après les émeutes de ces derniers jours, les tensions entre les manifestants, en particulier des jeunes manifestants orthodoxes, et les forces de police. Samuel Lévy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, hier soir, la tension s'est déplacée vers Jérusalem, où il y a eu effectivement des manifestations assez violentes entre de jeunes orthodoxes et les forces de sécurité. Avant-hier soir, on a tous en tête cette image d'un autobus en train d'être incendié par ces jeunes au cœur de Bnei Brak. Et on a assisté à ces images extrêmement violentes de confrontation entre ces jeunes orthodoxes et les forces de police. Alors, la première question que je voudrais vous poser en tant qu'habitant de Bnei Brak, c'est qui sont ces jeunes? Est-ce que ce sont des marginaux? Ou alors est-ce que finalement il s'agit d'étudiants, d'élèves de yeshivot qui, on va dire peut-être encouragés par certains des rabbinim, eh bien, ont décidé de se révolter contre une forme de violence de la part de la police? Tout d'abord, merci Daniel de m'avoir invité dans votre matinale ce matin. Avant de répondre à votre question, je tenais juste à vous dire que le sujet est extrêmement délicat et on voit qu'il déchaîne les passions ici en Israël, d'autant plus dans cette période électorale, et demande à être traité avec un petit peu de recul. Alors, quand vous parlez de jeunes, on parle de groupes de personnes qui sont vraiment à la marge de la société religieuse, et ce groupe de dizaines de personnes, voire même de centaines, n'ont aucune représentativité ni même dans les conseils municipaux, ni même parfois, lorsqu'ils sont même dans les conseils municipaux, ils ont parfois un mandat, mais sont toujours dans l'opposition, et ni même à la Knesset. En fait, tout simplement, ces jeunes-là, comme je vous disais, sont à la marge de la société religieuse, et il faut savoir que ce qu'on appelle les gdolim, les grands de la génération, condamnent ce genre d'agissement, et d'ailleurs, ils n'ont aucun impact ni aucune influence sur ces petits groupes. Il faut très bien voir que ce genre de protestations qui sont exercées de façon anarchique proviennent d'un petit groupe de jeunes qui sont à la marge du milieu orthodoxe et parfois, comme on le voit lors de ces vidéos, des jeunes qui n'ont rien à voir avec le public orthodoxe ou alors parfois juste petits pas viennent se greffer pour pouvoir casser et pour pouvoir provoquer la police. Ça veut dire que même des rabbinim, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, n'ont aucune influence sur ces jeunes? Oui, tout d'ailleurs. Ce ne sont pas des jeunes de yeshivot. Que Rav Chaim Kanievski, qui est considéré comme le décisionnaire halachique dans le public orthodoxe et dans une grande majorité du public lituanien, a sorti une lettre d'ailleurs où il condamne fermement tous ces agissements, tous ces actes de violence, et il appelle de même les petits jeunes qui sont curieux de voir un petit peu, de sentir un petit peu de l'action, de participer, enfin, ou d'observer ça, à rester chez eux et en aucune manière à ne participer à ce genre de manifestation. Il dit d'ailleurs que c'est contraire à l'esprit de la Torah. Alors, tout cela a commencé la semaine dernière avec une sorte d'attaque de la part de ces jeunes contre une patrouille de police, un véhicule de la police israélienne. Et après, on a eu le sentiment que finalement, c'était la police qui était devenue l'accusé, qui était mis au banc des accusés, on va dire, par une partie du public orthodoxe. Est-ce que je me trompe où on a retourné peut-être un peu dans le secteur orthodoxe, on va dire au moins une partie du secteur orthodoxe, l'accusation qui était portée contre les jeunes vers les officiers de police ou les policiers qui étaient sur place à Bnei Brak? Bon, tout d'abord, merci Daniel pour cette question. Il y a lieu de préciser une chose, c'est que tous les dirigeants politiques des partis orthodoxes, que ce soit Shas ou Yahadut Torah, ont exprimé de la façon la plus ferme et ont condamné de la façon la plus ferme les agissements. Cependant, il y a lieu de préciser, comme je viens de vous dire, que je suis bien sûr contre la violence. Ceci dit, le déploiement des forces de police en très grande quantité et surtout l'agressivité qu'on a vue
de policiers, on parle quand même de personnes qui sont professionnelles du maintien de l'ordre, il y a lieu de se poser quand même quelques questions. On a l'impression que les ordres qu'ils ont reçus étaient parfois de se défouler sur la population. Et on a vu des images de policiers frapper avec une grande brutalité des personnes qui faisaient leur course le Shabbat à la sortie de supermarché, ou alors bien jeter des grenades assourdissantes à l'entrée d'immeubles ou sous des voitures dans les grandes artères de Bnei Brak. Il y a malheureusement un sondage qui a été publié ces derniers jours. On montre que 70% de la population orthodoxe a une défiance vis-à-vis de la police. Il y a lieu aussi, là aussi, d'un côté comme de l'autre, d'interroger et de soulever les questions. Et il n'est pas acceptable, en tout cas, qu'on ait l'impression que des policiers viennent et se défoulent sur la population. Alors, on parle souvent du rôle déterminant des rabbinim, des gdolim également en particulier. Est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas le sentiment, parce que c'est perçu un peu comme cela on va dire dans la société générale en Israël, si l'on peut dire, c'est que les messages des rabbinim ne sont pas suffisamment fermes. On a entendu en début de semaine le rabbi de Vijnitz, qui représente une chassidoute extrêmement importante, dire il faut rouvrir les écoles et les établissements scolaires, les yeshivot, les Talmudei Torah. On a entendu le petit-fils du Rav Kanievski dire nous n'avons pas pris de décision. On a entendu une sorte de flou artistique qui provenait de la maison du Rav Kanievski. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité de la part des guides spirituels envers la population qui d'une certaine manière, encourage ce genre de comportement de la part de certains jeunes? Bon, tout d'abord, je tenais juste à préciser que, comme je viens de vous le dire, le Rav Kanievski hier a publié une lettre pour condamner très fermement les actes de violence qui ont été perpétrés dans la ville de Bnei Brak. Vous parlez de Vijnitz, je ne vais pas rentrer un petit peu dans la politique du monde chassidique, mais la chassidoute de Vijnitz, qui est une grande chassidoute, a subi une scission il y a plusieurs années avec ce qu'on appelle le grand Vijnitz et le petit Vijnitz. Et les problèmes qui ont eu lieu viennent du petit Vijnitz, qui est lui-même déjà à la base, qui est lui-même déjà en marge du public chassidique. Donc, et pour faire référence en fait à votre affirmation concernant les dires du Rav de Vijnitz, qui pour le coup lui c'est le grand, c'est vrai qu'il a fait cette affirmation à Shabbat. Vous comprenez, juste, je vous interromps parce que vous comprenez que c'est très difficile à percevoir, à comprendre, c'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas le monde chassidique, eh bien, essayent de se pencher sur ce qu'est le grand Vijnitz, le petit Vijnitz, le grand gour, le petit gour, le moyen gour, et le Rav Kanievski pour les Lituaniens, le Rav Yitzhak. Je comprends que c'est extrêmement difficile, c'est une vraie politique. D'ailleurs, je le regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas un peu plus d'union dans le public orthodoxe, mais simplement quand on parle vous parlez de flou, je pense pas. Je pense que cette période-là du corona est une période qui est extrêmement délicate. On voit des jeunes qui n'ont plus de structure déjà depuis pratiquement un an, et c'est ce qui peut provoquer aussi ce genre de comportement. Quand on voit des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus la possibilité d'étudier, qui n'ont plus la possibilité d'avoir un contact avec leurs amis, qui lorsqu'ils sortent juste dans la rue ont le sentiment d'être déjà hors la loi, c'est assez délicat. Je tenais juste à préciser que ce soit les partis politiques comme Shas, comme le Rav Deri, comme Aryeh Deri, que ce soit aussi le Rav Shalom Cohen, qui est le grand décisionnaire chez les Séfarades, ils ont appelé à condamner, ils condamnent ces actes et ils demandent de respecter les lois du pays. Est-ce que vous ne pensez pas, sur le fond, si on prend un peu de recul par rapport à effectivement tout ce qui s'est passé, parce qu'à plusieurs reprises au cours de cette année, on a focalisé sur la communauté orthodoxe. Le problème est un problème de fond, c'est-à-dire que la communauté orthodoxe a du mal à reconnaître, on va dire, l'autorité de l'État d'Israël. On va dire peut-être parce que la seule autorité qu'elle peut accepter, c'est l'autorité divine, l'autorité de la Torah, et pas l'autorité d'un mouvement comme l'État d'Israël, comme le mouvement sioniste, qui est un mouvement laïque dans son essence. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond face à cela qui s'est traduit dans le comportement d'une partie de la communauté? Je répète bien une partie, parce qu'effectivement la majorité a respecté, mais une partie de la communauté qui dit non, ce sont les sionistes, on ne va pas respecter, c'est du cinéma, c'est du complotisme, un peu de tout ça. Vous avez peut-être raison sur une chose. C'est sûr qu'il faut faire attention, en tout cas, qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en fait du milieu orthodoxe, il y a une petite partie. Je ne dis pas que c'est
ce n'est pas du tout la majorité, mais il y a une petite partie qui peut-être brave les lois de l'État et ne veut pas reconnaître l'État. Simplement, ils le tiennent, en fait, leur cassette toute simple, c'est qu'il y a déjà une loi qui est une loi juive, qui est la loi juive et qui s'applique à tous les juifs. Et à la Knesset, on passe des lois qui sont contre les lois du Shulchan Arour, par exemple, où on l'a vu là dernièrement, tout ce qui concerne les lois de Shabbat, des mariages et le respect des fêtes. Simplement, ce n'est pas la façon appropriée. On vit tous ici en communauté. Il y a lieu de respecter l'État, il y a lieu de respecter sa police, il y a lieu de respecter aussi les autres habitants d'Israël. Et pour ma part, en tout cas, vous savez, je fais partie du parti Chasse et c'est un parti qui est sioniste, c'est un parti qui respecte, c'est un parti qui est représenté à la Knesset et qui participe au jeu de la nation. Mais je comprends que, enfin, c'est quand même, Samuel, un peu paradoxal. D'un côté, le monde orthodoxe, dans son ensemble, brandit l'étendard du repli sur lui-même pour se protéger. C'est valable depuis presque, on va dire, même plusieurs siècles, près de 2 siècles au moins. Donc de se replier sur soi-même, sur des quartiers orthodoxes, des villes orthodoxes, pour se protéger de l'influence des influences néfastes de l'extérieur. Et là, lorsque l'on est dans une situation où justement il faut se replier, il faut rentrer chez soi, il faut faire attention, eh bien le public orthodoxe ne respecte pas les règles. C'est pas qu'il ne respecte pas les règles. Vous savez, on focalise beaucoup sur le respect des règles et si une personne porte bien le masque et si elle respecte les sensations physiques. Vous savez, on parlait du public chassidique. Il faut savoir que dans la chassidoute, l'essence même de leur vie, c'est le rassemblement, c'est les grandes tables, c'est les tiches le vendredi soir autour de l'amour, c'est les fêtes et c'est de se retrouver en communauté. Et ça, c'est exactement leur façon de vivre, leur mode de vie. On a demandé à ces personnes-là du jour au lendemain de changer à 180 degrés. Donc, malheureusement, on ne regarde pas assez les efforts qui ont été faits par ces groupes-là. On se focalise essentiellement sur les personnes qui ne font pas, qui ne respectent pas et qui se comportent de façon pas idéale. Et moi, je tenais juste à préciser qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits par ces groupes, par ces personnes. C'est extrêmement difficile. Vous savez, Bnei Brak, c'est la 6e, il me semble, c'est la 6e ville la plus densément peuplée au monde. Il y a une densité de population énorme. Il y a des familles qui sont nombreuses. C'est extrêmement délicat d'avoir une famille nombreuse à la maison qui ne peut pas sortir, dont les enfants ne vont pas à l'école et dont la maman ou le papa vont s'occuper toute la journée. Vous imaginez un petit peu l'ambiance à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Et quand ça dure depuis plusieurs mois, c'est assez explosif. Donc, c'est pas de se replier sur soi-même et de ne plus sortir. C'est carrément l'âge de changer de mode de vie à 180 degrés. Et je tenais juste à dire qu'il y a eu énormément d'efforts de la part de ces communautés pour respecter les règles. Parfois, ce n'est pas idéal, c'est très difficile à tenir sur le temps et on espère que bientôt, il y aura une délivrance. Alors, comme je le disais au début de notre conversation, je voudrais peut-être revenir maintenant, après avoir parlé longuement de ce qui se passe à Bnei Brak et dans le monde orthodoxe, je voudrais revenir sur une de vos activités importantes. Vous l'avez mentionné, vous êtes membre du parti Chasse et à ce titre, vous siégez depuis récemment donc, dans la direction du Congrès juif mondial. Alors, expliquez-nous quelle est votre fonction et comment, d'une certaine manière, le parti Chasse est représenté à l'intérieur de la direction du Congrès juif mondial. Bon, tout d'abord, je tenais à remercier le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, et ainsi que le député francophone Yossi Tayeb de Chasse de m'avoir nommé à ce poste-là, et je les remercie pour leur confiance. Tout simplement, en fait, le Congrès juif mondial est un organisme qui est représenté dans plus de 100 pays et qui est un petit peu le bras diplomatique du peuple juif. Il sert à représenter les différentes communautés, les différentes kehilot de diaspora vis-à-vis des différents États, des différents parlements et aussi auprès des organisations mondiales. Alors moi, je fais partie donc de la direction du Congrès juif mondial branche israélienne où en fait il y a 28 membres de la direction et ces 28 membres-là en fait ont reçu leur poste en fonction de la représentativité des différents partis à la Knesset. Chasse aujourd'hui a 9 députés élus, donc on a reçu 3 mandats et voilà, j'ai été nommé à l'un de ces postes. Alors, quelle sera votre action à l'intérieur donc, de cette direction du Congrès juif mondial ? C'est important.
Alors, comme vous venez de le dire, j'ai pris mes fonctions il y a de cela quelques jours et tout de suite, on m'a donné une première mission. En fait, c'est on participe à une grande campagne de sensibilisation sur les médias, sur les réseaux sociaux, qui s'appelle la campagne We Remember, en, qui sera donc le 20, qui atteint donc son apogée le 27 janvier, c'est-à-dire demain, en fait, lors de la commémoration du jour du souvenir de la Shoah. Jour C'est international, une oui. journée internationale, oui, du jour de la Shoah. Donc, c'est une campagne qui est extrêmement importante. On voit que, en plus dans cette période-là de crise sanitaire, de crise sociétale, où on voit que des théories conspirationnistes sont diffusées, malheureusement, on voit aussi là aussi que les Juifs ne sont pas épargnés. Et il y a lieu de rappeler, donc, bien sûr, que la Shoah, ce n'est pas une invention, malheureusement, ça a existé. On commémore bien sûr la mémoire de nos 6 millions de nos frères qui ont péri dans les camps. Et c'est pour cela qu'on demande à des personnalités, aussi à toute personne, de se photographier avec une pancarte et avec le hashtag We Remember et de le poster sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, c'était important de le souligner aujourd'hui à la veille donc de cette journée internationale du souvenir de la Shoah. Merci beaucoup Samuel Lévy d'avoir été avec nous Merci à pour nous vous, parler de Daniel. ce qui se passe à Bnei Brak aujourd'hui et juste donc pour terminer également avec vos fonctions au sein de la direction du Congrès juif mondial. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Boker Tov.